Un excellent vendredi, c'est un plaisir de les recevoir. Monsieur Olivier Turcotte, que vous avez déjà entendu ici, bien sûr, sur nos ondes. Et c'est pas sa première fois aussi, Madame Frédérique Dufour pour la CDC Beauce-et-Chemin. Bon matin. Bon Salut. Matin. Bon matin. Commençons par replacer les bases. C'est quoi ça, la CDC, déjà? On veut le rappeler à chaque opportunité qu'on a. C'est peut-être méconnu par monsieur, madame, tout le monde. La CDC Beauce-et-Chemin, la Corporation de développement communautaire, c'est un regroupement d'organismes communautaires. On regroupe 80 membres à travers les 3 MRC de la Beauce et celle des Aides-Chemins. Ces membres-là, c'est très majoritairement des organismes communautaires autonomes, des organismes qu'on appuie de différentes façons, qu'on organise des formations, on leur donne diverses informations quand il y a des changements de loi, par exemple, on va les accompagner pour appliquer les notions là, qui les concernent plus directement. Je me plais à dire que notre job, c'est de leur faciliter la vie le plus possible pour que ces organismes-là que vous connaissez, là, un exemple, la Maison de la Famille, par exemple, une Maison des jeunes, pas juste des maisons, là, c'est les 2 exemples qui me sont apparus dans la tête comme ça, se concentrent sur l'essentiel qui est leur mission. Donc la CDC, c'est une partie de notre job, je considère, en tout cas, là, de leur faciliter la vie pour qu'ils se concentrent sur l'essentiel. C'est ce qu'on offre aujourd'hui avec la plateforme Bénévolat Beauce-et-Chemin. Exact. Je te disais que la CDC donne divers services à ces organismes communautaires pour leur faciliter la vie. On diffuse une infolettre hebdomadaire. On affiche les offres d'emploi du milieu communautaire sur le site de la CDC Beauce-et-Chemin. On a un répertoire en ligne des services communautaires qui s'appelle lastationcommunautaire.org. Puis aujourd'hui, on est bien fiers d'annoncer qu'on a une nouvelle corde à notre arc, un nouveau service en bénévolat Beauce-et-Chemin. Voilà, exact. Dans le fond, tu sais, comme on mentionnait, nous, on accompagne les organismes sur différents enjeux. Puis le bénévolat, effectivement, fait partie de ces enjeux-là, le recrutement bénévole. Puis, tu sais, on l'a dit, on a des enjeux de financement, mais pour donner des services, il y a des services qui sont donnés par des bénévoles là, dans les organismes, puis c'est vraiment, c'est majeur. Fait qu'on s'est positionné, ça fait quand même un moment là, qu'on travaille, je dirais, sur le bénévolat. On avait organisé une journée de réflexion sur le bénévolat il y a déjà un petit peu plus qu'1 an. Suite à ça, bon, le dossier revenait un peu tout le temps sur la table, puis on s'est dit, bon, il faut qu'on fasse de quoi? Donc, on s'est accompagné d'un comité avec des directions d'organismes qui recrutent des bénévoles depuis des années, qui sont des experts et d'autres experts, puis on a dit, qu'est-ce qu'on fait? Ce qui revenait, c'était, ça nous prend un point de chute pour les offres. Puis, tu sais, on venait à la radio, on venait dans plein de choses, les gens disaient, on va où? Pour faire du bénévolat, puis on était tout le temps comme un peu... Alors, on savait pas trop. Hein? Surtout que vous couvrez beaucoup d'organismes, c'est où qui ont besoin, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on... On référait souvent à la station communautaire.org, qui est quand même un répertoire des organismes communautaires. Il n'y a pas le détail des offres de bénévolat sur ce site-là, mais il y a quand même beaucoup d'informations sur les organisations. Donc, les gens qui veulent faire du bénévolat pouvaient quand même aller sur la station, puis se faire une idée, trouver une organisation qui rejoint leurs valeurs, puis peut-être après ça, contacter cette organisation-là. Mais là, on a voulu c'est sauver une étape. Exactement, c'est comme de le faire à l'envers et de faire en sorte que déjà, c'est bien que la personne, OK, aille faire sa recherche, trouve le numéro de téléphone, contacte, as-tu besoin d'aide? As-tu besoin? Là, oui, non, après ça, on pourrait te référer à un autre, mais ce serait intéressant. Ben, c'est bien mieux d'avoir une plateforme où est-ce que, j'imagine, là, c'est les besoins qui vont se retrouver ou c'est les mondes qui vont, ou c'est les individus qui vont s'inscrire, ouais? Dans le fond, en fait, on a premièrement regardé ce qui existait déjà, là, parce que, tu sais, il y a des choses qui existent. Il y a Je bénévole, je le répète parce qu'elle existera toujours. Je bénévole, qui est une plateforme, mais qui est une plateforme à la grandeur du Québec. Donc, nous, on se disait, je pense que c'est ça, c'est la notion locale, puis tu sais, un petit peu plus centralisée sur vraiment le territoire Beauce-et-Chemin qu'on a créé. Fait que ça va être un peu le même principe que nos offres d'emploi. Donc, comme Olivier le mentionnait, on met nos offres d'emploi sur le site de la CDC. Bien, sur cette plateforme-là, ça va être la même chose. Ça va être comme des offres de bénévolat. Donc, c'est les organismes communautaires qui vont devoir remplir un peu comme une offre d'emploi, mais bénévolat. Puis les gens vont pouvoir aller sur cette plateforme-là qui va être, dans le fond, ça s'appelle Bénévolat Beauce-et-Chemin, mais ça va être www.bénévolat, B-E pour Beauce-et-Chemin.org. J'ai une question. Les gens qui veulent faire du bénévolat puis ils vont sur cette plateforme-là, ils peuvent choisir. Tu sais, mettons, moi, exemple, je veux faire des paniers de Noël. Moi, je veux aller bercer des bébés, des enfants. Moi, je veux... Fait que, tu sais, ils peuvent choisir vers quel organisme puis qu'est-ce qu'ils vont faire. C'est un peu ça? Exactement. Dans le fond, quand on va arriver sur la page, la première page, c'est des catégories. Donc, on a essayé de diviser un peu les... Parce qu'il y a plusieurs types de bénévolat. Là, tu viens d'en nommer là, quelques
quelques-uns, mais il y en a d'autres. Il y en a vraiment. On a-tu d'autres exemples, Ben, les conseils d'administration, c'est le premier exemple qu'on peut donner. Chacun des organismes communautaires a besoin d'avoir un conseil d'administration pour porter le titre d'organisme communautaire. C'est souvent des mandats de 2 ans qui sont donnés sur ces conseils d'administration-là. Il y a donc du renouvellement qui se fait constamment. Je vous ai nommé qu'on a 80 organismes en Beauce-et-Chemin. Donc, à chaque année, il y a des organismes qui ont besoin de nouvelles administratrices, de nouveaux administrateurs. C'est un des exemples où on a constamment des besoins qui se renouvellent. C'est pas fou ça, parce que veut pas, on pense à la job de bras, puis elle est très, très, très importante, puis c'est la première ligne, c'est super important, mais si on se dit, hey, moi, peut-être malheureusement, je pourrais pas donner beaucoup de mon énergie ou de mon physique, mais j'ai du temps, j'ai une tête, et moi, de la gestion, l'organisation, faire en sorte qu'on est capable d'arriver, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Puis des fois, on veut mettre de l'avant, des fois, peut-être notre expertise qu'on a, tu sais, dans notre milieu. Passé, c'est clair. Par exemple, je sais pas, en comptabilité ou même en gestion de ressources humaines, par exemple. Il y a du bénévolat aussi dans le temps des impôts. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'accompagnement. On peut faire du bénévolat pour aider les gens qui ont plus de difficultés, mettons, à remplir leur rapport d'impôt, puis toute la paperasse, il y a du monde pour qui c'est très... c'est lourd. C'est lourd, fait que ça peut être ça. On n'a pas envie de parler à des gens, mettons, on n'a pas envie de voir du monde, il y a du transport. Il y a des choses qui sont... Tu sais, il y a tout type. C'est ça. Il y a du bénévolat où on va littéralement des visites ou des appels d'amitié où vous allez contacter puis rejoindre des personnes puis établir des connexions humaines. C'est ce que certaines personnes recherchent, mais il y en a d'autres qui voudraient peut-être s'impliquer bénévolement puis qui recherchent pas ce contact-là. Qui veulent juste donner de leur temps puis rendre service, mais sans nécessairement établir ces relations-là. Ben ça existe. Toutes ces sortes de bénévolat-là existent. Puis c'est ça qu'on veut prendre le temps d'afficher sur bénévolat Beauce-et-Chemin, bénévolatbe.org. Exact. Les catégories, on a fait quand même des sous-catégories pour que quand on arrive sur la page, ben, on puisse cliquer sur quelque chose qui peut peut-être plus directement nous rejoindre. On a alimentation, conseil d'administration, comme j'ai dit en premier exemple tantôt, entraide et accompagnement, loisirs et animation, événementiel et corporatif, transport, tâches manuelles. On a regroupé sport, culture et environnement dans une catégorie, puis administratif, communication, financement. Donc, en arrivant sur la page, on voit ces 8 catégories-là, on sait qu'est-ce qu'on voudrait faire à peu près, on clique là-dessus, puis une offre de bénévolat d'un organisme qui s'inscrirait dans les 2 catégories, ben va s'afficher dans les 2. Donc, on passe pas à côté d'une opportunité si on n'a pas cliqué sur la bonne, mettons. Exact. Puis, tu sais, si on se dit, ben non, moi, j'ai envie de voir tout ce qu'il y a, on peut aussi cliquer sur voir toutes les offres, dans le sens qu'on n'est pas obligé de magasiner, si on veut, par catégorie. Les 2 options s'offrent à nous. Puis après ça, un coup qu'on arrive sur l'offre de bénévolat en soi, on a essayé de ressortir un peu les informations générales que souvent les gens se posent, en fait, comme question. Tu sais, quand on veut s'impliquer, il y a quelques questions de base là, qu'on a envie. Et je te laisse... Ben, le nom de l'organisme, évidemment, le titre du poste à combler, comme si c'était une offre d'emploi qu'on a diffusée. Les catégories, comme je viens de nommer, le lieu, parce qu'on a un grand territoire, Beauce-et-Chemin, donc le lieu spécifique est important, puis il y a des enjeux de transport aussi dans notre région. Il y a aussi du bénévolat relatif au transport que les gens peuvent faire. Puis la récurrence, parce qu'il y a des organisations, puis là, je vais donner un exemple qui me vient à l'esprit, mais avec Parrainage Jeunesse, il y a moyen d'accompagner un jeune sur plusieurs années, littéralement, puis devenir une personne significative dans la vie de ce jeune-là. Là, on parle d'une récurrence importante. C'est un engagement à long terme et tout ça. C'est extrêmement gratifiant pour tous ceux et celles qui l'ont fait d'ailleurs. Mais il y a aussi des événements qui vont être ponctuels où on a besoin de bénévoles pour un seul événement. Donc, dépendamment du temps, dépendamment de l'engagement que vous souhaitez donner en tant que bénévole, ben, vous allez avoir directement l'information sur bénévolatbe.org. Puis c'est sûr que les fins détails de la chose, ben, vous les aurez en contactant l'organisation là, une fois que vous aurez trouvé l'offre de bénévolat qui vous convient. Je trouve que c'est une super belle plateforme. Une des questions que veux pas qui me vient en tête, c'est moi je suis intéressé, j'ai du temps, j'ai envie d'avoir le cœur sur la main, mais à partir du moment que j'entre dans l'engrenage, après ça j'ai comme peur, là c'est pas la bonne expression, mais d'être pris avec mon engagement si quelque chose arrive. Qu'est-ce que vous auriez à dire à ces gens-là? Bien, premièrement, comme un emploi, là, je veux dire, premièrement, tu signes pas de contrat quand t'es bénévole. Je veux dire, il y a pas, on coupe pas la main du sang, un engagement à vie, là, il y a pas ça. Comme avec un emploi. Fait que, tu sais, s'il y a quelque chose qui arrive, on peut arrêter, on peut prendre une pause, je veux dire, ce n'est pas impossible de... Puis, tu sais, les organismes, souvent...
en début, là, il y a des formations qui vont donner avant même de commencer pour être certaine que on est conscient de c'est quoi l'implication. On a donné l'exemple de parrainage jeunesse. C'est une implication qui est quand même à long terme. Fait avant même de commencer puis de faire un jumelage avec un enfant, il y a un processus de formation. On t'explique comme il faut, c'est quoi, qu'est-ce que ça va prendre en considération pour qu'après tu sois en mesure de dire OK, oui, j'embarque ou pas. Ou c'est peut-être pas pour moi, puis finalement j'ai besoin d'un petit quelque chose de plus ponctuel, tu sais. Okay. Donc c'est ça. Je pense que moi je dis essayez-le. T'sais, des fois, on a l'impression... Tu sais, moi, j'ai beaucoup de gens là, que j'ai embarqué du monde moi, dans la dernière année sur DCA. Il y a de la place, là, tu sais. Puis les gens étaient comme, je sais pas. Puis finalement, leur mandat est fini. Puis j'ai comme, t'es encore là? Ben oui, je suis revenue. Parce que on peut s'impliquer aussi à la hauteur de ce qu'on a envie. Oui. Après, il y a assez de besoins en bénévolat pour que tu trouves exactement ce que tu recherches. Si t'as 5 heures, si t'as 10 heures. Faut pas avoir peur de l'essayer, puis que si ça fonctionne pas, de le nommer, parce que, puis là, je reviens à ce que je mentionnais en début d'entrevue, cette notion-là de résilience puis de flexibilité du milieu communautaire. On est capable de s'arranger. On va trouver une place qui convient à tout le monde, puis c'est ça. Il y a cette chaleur, cet accueil-là, mais cette capacité d'adaptation aussi. Oui, puis des fois, mettons, on peut essayer quelque chose dans un organisme, puis on n'aime pas et tout, puis les organismes connaissent très, très bien en eux. On a un milieu qui est quand même serré, fait que peut-être qu'ils vont même être capables de dire « Hey, je connais tel organisme que ça qui pourrait plus convenir à ton besoin, tu sais, ça se peut ça aussi. Fait que essayez-le. Mais c'est normal, je pense, d'avoir cette crainte-là, tu sais, on a des vies chargées, puis tout, ça peut, on sait pas, dans 2 semaines, on va être où, puis ça va arriver quoi. Mais moi, je dis go. Puis essayez-le. Ben oui, puis tout s'ajuste, là, à un moment donné, là, par la suite. Pour l'instant, c'est les offres de bénévolat du milieu communautaire exclusivement qui sont sur bénévolatbe.org. Ça n'empêche pas l'existence de bénévolat à l'extérieur au niveau municipal, par exemple, les équipes sportives et tout ça. Mais nous autres, pour l'instant, pour lancer la plateforme, on le fait exclusivement pour les membres de la CDC Beauce-Chemin, les organismes communautaires de notre région. C'est quand même une grande majorité des offres de bénévolat de notre région qu'on y retrouve. Merci beaucoup de votre passage. Ben, merci à vous si pertinent encore une fois. J'aimerais ça qu'on replace aussi quelques sites web qui sont excessivement pertinents. Premièrement, un des sites que vous avez lancé, la station communautaire.org, pour avoir vraiment une espèce de... c'est un répertoire complet. Tous les organismes, tous les services communautaires de la région Beauce-Chemin sont sur la station. Vous connaissez quelqu'un qui a un besoin, vous en avez un vous-même, un voisin, un collègue, la station communautaire.org, c'est le point de référence pour trouver de l'aide humaine, immédiate, professionnelle, confidentielle. Et depuis ce matin, aujourd'hui, le nouveau site Bénévolat Beauce-Chemin. Bénévolatbe.org. On essaie de faire ça plus court un peu. Bénévolat Beauce-Chemin, ça devenait, ça devenait long à taper pas mal. Exactement. Donc, bénévolatbe.org pour vous impliquer bénévolement, trouver les offres de bénévolat du milieu communautaire. Frédéric Dufour, Olivier Turcotte de la CDC, merci beaucoup. Merci. Merci à vous autres. Bye bye.